Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je compte essentiellement m'adresser aux témoins de Jéhovah, mais aussi à toute personne qui s'intéresse à leur théologie. Car d'après la théologie des témoins de Jéhovah, pour avoir part à la résurrection qui se fera de manière progressive lors du millénium, il nous faut revenir à l'état qu'avaient Adam et Ève dans le jardin, c'est-à-dire être sans défaut, sans tache, sans péché. À la fin des 1000 ans, une épreuve similaire à celle d'Adam et Ève aura lieu afin de pouvoir montrer sa fidélité envers Dieu. En effet, lorsque nous sommes nés dans le péché à cause d'Adam. C'est pour cela que nous sommes plus susceptibles de pécher que ne l'étaient Adam et Ève avant la chute. Il serait donc injuste de la part de Jéhovah de nous juger alors que nous n'avions pas eu les mêmes chances, les mêmes conditions de départ qu'avaient Adam et Ève. Afin de parvenir à un état de sainteté à la résurrection, les croyants peuvent espérer en Christ, c'est-à-dire que Christ va payer la rançon pour leurs péchés, ou bien pour les non-croyants, ce sera leur propre mort qui pourra payer le prix de leurs péchés, à l'exception de ceux qui ont volontairement péché contre Jéhovah. La tour de garde fonde cette doctrine essentiellement à partir de Romains 6, 7, car celui qui est mort a été acquitté de son péché, mais ce verset a un tout autre sens quand on le prend dans son contexte. En effet, en lisant ensemble ce chapitre, vous allez remarquer qu'il est question du baptême. Et la mort dont il est question dans le verset 7 n'est rien d'autre que la mort en Christ, c'est-à-dire le baptême. Commençons donc avec le verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et en général, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire être mort pour le péché ici au verset 2. Et moi, ma compréhension, c'est que quand quelqu'un est mort pour le péché, ça veut dire que le péché qui est en lui, il est mort. Et d'ailleurs, ça fait référence déjà au verset 7, qui dit que celui qui est mort, il est libéré du péché. Celui qui est mort, il est mort pour le péché. Et au verset 3, ici on a un « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est justement en sa mort que nous avons été baptisés. Et comme nous avons été baptisés en sa mort, comme nous avons été baptisés en la mort de Christ, nous sommes morts pour le péché. Et du coup, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ça n'a pas de sens de vouloir vivre dans le péché alors que justement avec le baptême, nous avons pris l'engagement de ne pas vouloir vivre dans le péché mais de vouloir suivre Jésus-Christ. On continue maintenant verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, nous sommes morts avec Christ, afin que, donc dans le but que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc là, on a une condition qui est exprimée. Pour connaître une résurrection semblable à celle de Jésus-Christ, donc une résurrection avec un corps incorruptible, avec un corps parfait, nous devons aussi connaître une mort semblable à la sienne. Nous devons être ensevelis avec Christ, nous devons être baptisés en Jésus-Christ. Le verset 5, il construit sur le verset 4, et le verset 4, lui, il construit sur le verset 3. Et dans le verset 3, on voit bien que le baptême, c'est justement un symbole pour notre ensevelissement avec Jésus-Christ, pour notre mort avec lui. Verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que, donc dans le but que le corps du péché y soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc si jamais nous avons été crucifiés avec lui, si jamais nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est justement dans le but que, donc afin que le corps du péché y soit réduit à l'impuissance, dans le but que nous soyons morts pour le péché. On a une référence ici au verset 2, et que du coup, et que ainsi, eh bien, nous ne soyons plus esclaves du péché. Et après, on verra dans la suite du chapitre qu'on ne sera plus esclave du péché, mais esclave de la justice. En effet, au verset 7, donc en effet, donc ici on a une
une construction qui se fait sur le verset 6. En effet, celui qui est mort, celui qui a été crucifié avec Jésus-Christ, il est libéré du péché. Et donc on voit bien dans son contexte que la mort dont il est question au verset 7, ce n'est pas une mort physique que tout homme connaîtra, mais c'est la mort en Jésus-Christ, le baptême, et c'est seulement le baptême qui va nous libérer du péché. Le verset 7, il construit sur le verset 6, et le verset 6, lui, il construit sur le verset 5. Il faut bien les prendre dans le contexte, et on peut très clairement voir que la mort dont il est question ici, c'est la mort en Christ, c'est l'ensevelissement avec lui, et c'est ça qui va nous libérer du péché. Christ, il est mort pour le péché, et celui qui meurt avec lui, il est libéré du péché. Verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, si jamais nous avons été crucifiés avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous allons avoir la vie éternelle, nous allons vivre éternellement avec lui, si jamais nous sommes morts pour le péché, si jamais nous avons été du coup libérés du péché. Car, verset 9, nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. C'est pour nos péchés qu'il est mort, pour que nous soyons libérés du péché. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Là, on retrouve la notion aussi qu'on a au verset 2, le mort pour le péché, qui exprime bien cette idée comme quoi nous sommes libérés du péché, que le péché n'a plus de pouvoir en nous, nous ne sommes plus esclaves du péché. Verset 12, on a une conclusion, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ignorez-vous justement que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Ça n'a plus de sens de vouloir retourner dans le péché, de vouloir nous soumettre à lui par ses désirs. Verset 13, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour être sous la grâce ? Eh bien, on est sous la grâce quand on est mort avec Christ. Et celui qui est mort avec Christ, eh bien, il sera aussi libéré du péché, et donc le péché, il ne va plus avoir de pouvoir sur le chrétien, sur lui. Verset 15. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, que nous sommes libérés du péché ? Certainement pas. Ça n'a pas de sens, encore une fois de plus, de vouloir retourner dans le péché maintenant que nous en sommes libérés. Verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc il y a deux chemins qui sont possibles. Soit nous sommes esclaves du péché, et à ce moment-là, nous allons connaître la mort, et la mort dont il est question ici, c'est la seconde mort, la destruction éternelle, ou bien nous allons obéir à Dieu, et à ce moment-là, nous allons être justes devant lui, nous allons connaître la vie éternelle. Donc il y a deux chemins qui sont possibles, soit la justice, la vie éternelle, ou bien être esclave du péché, et à ce moment-là connaître la mort éternelle, la destruction éternelle. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclave du péché, que vous étiez en route pour cette mort éternelle, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libéré du péché, donc là on a une référence au verset 7, celui qui est mort et libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc celui qui est mort avec Christ, qui a été libéré du péché, il est devenu esclave de la justice, et il aura pour fin la vie éternelle. Et si jamais il n'est pas libéré du péché, eh bien il va connaître la mort éternelle. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté, de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant que vous êtes libérés du péché, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice, et pas comme et ne soyez pas esclaves du péché, mais au contraire, soyez esclaves de la justice,
pour progresser dans la sainteté, pour être de plus en plus comme Jésus-Christ, vivez dans la sanctification. Verset 20. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, maintenant que vous êtes chrétien, car leur fin, donc la fin de ces fruits, la toute fin, eh bien c'est la mort éternelle. Mais maintenant que vous êtes libérés du péché, donc là on a une référence au verset 7, maintenant que nous sommes libérés du péché, eh bien vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, donc la sanctification, et pour fin la vie éternelle, contrairement aux autres qui sont esclaves du péché et qui ont pour fruit la mort éternelle. Le verset 21, ici la fin, elle est en opposition avec le verset 22. Encore une fois de plus, nous avons deux chemins. Nous avons soit la vie éternelle ou bien la mort éternelle. Celui qui est juste devant Dieu, celui qui est mort avec Christ, il a la vie éternelle. Et celui qui n'est pas mort avec Christ, celui qui vit encore sous son ancienne nature, qui est esclave du péché, eh bien il va connaître la mort éternelle, la destruction éternelle. Verset 23, en effet, c'est une conclusion ici, nous avons, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Puisque nous avons ici, à la fin du verset 23, la vie éternelle, il est forcément question aussi, au début du verset 23, de la mort éternelle. La mort éternelle est en opposition à la vie éternelle. Et le verset 21, d'ailleurs, il fait référence à la première moitié du verset 23, parce que le verset 21, avec le verset 20, d'ailleurs, il dit que si jamais nous sommes esclaves du péché, eh bien, pour fin, nous allons connaître la mort éternelle, c'est la toute fin. Et c'est bien ce qu'on voit ici aussi au verset 23, au début. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la deuxième moitié maintenant ici du verset 23 fait référence au verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes juste devant Dieu, eh bien vous avez pour fin la vie éternelle, contrairement aux autres qui ont pour fin la mort éternelle. Parce que ça, c'est un verset que les témoins de Jéhovah, ils aiment bien utiliser pour montrer que celui qui est mort physiquement, il est libéré du péché. Ils vont dire que le salaire du péché, c'est la mort physique. Et donc, si jamais quelqu'un est mort, il a payé le salaire pour son péché, et du coup, il en est libéré. Mais ce n'est pas ce que le verset 23 enseigne dans son contexte. Encore une fois de plus, le verset 23 est construit sur le verset 22, le verset 21, le verset 20, etc. Et on voit très bien que la vie éternelle ici est en opposition à la mort éternelle. Et le salaire du péché, les fruits, les mauvais fruits, ils ont pour fin la mort éternelle, contrairement aux bons fruits, à celui qui est esclave de Dieu, lui, il a pour fin la vie éternelle. Merci d'avoir écouté, je suis sûr que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous encourage à relire le chapitre tout seul dans son contexte et à comparer avec l'enseignement de la tour de garde. Et je suis convaincu que toute personne qui cherche réellement à comprendre ce chapitre arrivera à la conclusion que la mort physique ne peut pas nous libérer de notre péché, mais seulement la mort en Jésus-Christ au moyen de la foi.